Voilà, alors là je vais mettre l'enregistrement en démarrage. Tac, voilà, normalement c'est bon. On fait le clap. Il faut que je le vois à l'image. Ah, oh purée. Le gars il pète son matos, super. Voilà, normalement là il y a le clap. Bonjour à tous, alors aujourd'hui, vidéo qui est un peu en mode vlog, dans le sens où j'ai pas préparé en fait, hein. C'est très très spontané. J'étais en train de travailler là sur le montage de ma première vidéo, là vous reconnaissez, alors là il va falloir bouger la caméra, je vais vous montrer juste ça juste après, mais c'est pas le sujet principal. J'étais en train de travailler sur le montage de ma première vidéo et je me rends compte que je suis pas trop satisfait, mais je vais quand même la sortir parce que il faut que ça sorte la vidéo, sinon ça sort jamais. On essaie de tout faire parfait, mais après la vidéo elle sortira jamais. Donc voilà, on va essayer de faire ça vite. Je suis en train aussi de tester des choses. Je teste l'éclairage, je teste aussi ce truc là. Ouais, alors du coup le son n'est pas bon là. Ça c'est le DR5X, c'est ça qui est en train de prendre le son. Je trouve qu'il a un son qui est vraiment pas mal au niveau des micros. Il va falloir que je trouve maintenant un micro en jack 3.5 ou ça va être sûrement un micro cravate pour que ce soit beaucoup plus facile pour moi. Mais là l'idée c'est que voilà, je teste des trucs et je vous fais une petite vidéo en même temps. Ça fait une petite vidéo qui va être facile à monter et bon, il y a un petit truc qui sort quoi. Je vous montre un petit peu le cadre vite fait, on est un peu hors contexte. Allez, est-ce qu'on dit qu'on sort la caméra du trépied? Allez, boum. Voilà, alors là je suis sur After, je suis en train de préparer une animation et là j'ai Premiere pour faire le montage. Et vous voyez là je suis en train de travailler d'abord avec le son, puis je rajoute les b-roll, donc les images, et je sais que cette vidéo elle a un son qui est moyen, parce que justement je n'avais pas utilisé ça. Alors ouais, j'ai quand même des lumières là pour tester l'éclairage. Ah, j'ai fait une contorsion juste pour vous montrer ça. Non, allez, le sujet le plus important aujourd'hui, le principal, et ça va pas être trop long, hein, c'est le stockage. On va parler de SSD, de DIY, de trucs là. Donc là, je repose la caméra, voilà, boum. Je vais vous parler précisément de ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que le point, il est bien là? Alors, on est sur un Panasonic, hein, donc vous m'excuserez pour la mise au point catastrophique. C'est pas le dernier S5 II, malheureusement. Hein, alors ça, c'est quoi? C'est un SSD portable et le but de cette vidéo, c'est de vous le présenter, vous montrer qu'est-ce que c'est et pourquoi vous devriez acheter ce genre de machin. Alors, j'ai gardé la boîte, j'avais préparé une vidéo dessus en vrai, mais je me suis rendu compte que les plans, ils étaient pourris. Donc ce vlog est plus qualitatif que la vidéo que je préparais. Donc voilà. Donc j'ai acheté en fait deux accessoires en fait pour faire mon propre SSD portable. Donc ici, ça c'est un boîtier de chez Orico, donc NVMe, voilà, en USB 3.1. C'est le moins cher d'Amazon, donc pour une vingtaine d'euros. Ce truc-là permet de relier en USB des SSD NVMe. Voilà, au format NVMe, enfin au format M2, et là ici on est sur un SSD NVMe, donc ça nous permet en fait de pouvoir acheter des SSD à pas cher. Et ça c'est d'ailleurs plutôt intéressant, c'est que le prix des SSD a beaucoup baissé ces dernières années. Je me rappelle il y a 10 ans, pour 100 euros, vous aviez que 128 Go, genre c'est terrible. Aujourd'hui, pour 100 euros, vous avez 2 Tera. Donc ça, c'est assez incroyable. Ici, pour une cinquantaine d'euros, tout ça, non, plutôt 60-70 euros, tout ça, ce qui est plutôt correct, hein, je vous le dis tout de suite, par rapport aux vitesses, par rapport à la solidité et à la compacité, et ben, on arrive à avoir un SSD portable de 1 Tera en DIY. Je vais vous expliquer pourquoi maintenant j'achète ça comme ça, pourquoi je fais mes propres SSD et pourquoi j'achète pas un Samsung T7 ou un truc facile, simple, petit, compact, directement du marché. Allez, je vous explique ça tout de suite. Je vais mettre ça de côté. Là, je suis en train de galérer à une main. Je suis désolé. Mais je tiens le micro de l'autre côté. Il va falloir que je prévoie une perche ou un autre truc, mais on verra. Alors ça, vous les connaissez tous. Ça, c'est des disques durs, ça on en a tous, on les connaît tous, voilà. Moi je travaille, alors je travaille pas principalement dans la vidéo, mais je fais de la vidéo de temps en temps, de la photo, tout ça, ça bouffe de la place, ça vous devez le savoir. Donc on est très vite obligé d'acheter des disques durs. Pareil, les nouveaux MacBook Pro, mais les MacBook en fait hein, chez Apple depuis longtemps, ils sont vendus avec des capacités de base qui sont faibles et qui sont chères. Donc 256 Go pour
plus de 2000 €, c'est un peu du foutage de gueule, mais bah, c'est comme ça. Voilà. Donc on est très vite obligé d'acheter des disques durs. Donc la solution la plus simple, c'est entre guillemets ça. Ça, c'est des disques durs qui entre guillemets coûtent pas cher. On est à 50 € pour 1 Tera et bon voilà, ça c'est des vieux disques que j'ai depuis genre 5-6 ans. Voilà, il y a 3 Tera là-dedans. L'avantage c'est que ça coûte pas cher et qu'on peut stocker beaucoup. Les gros inconvénients et qui me font aujourd'hui utiliser des DIY comme ça, c'est la connectique. Vous voyez, la connectique en réalité elle n'est pas du tout solide. Voilà, ça ce truc là je l'ai ramené dans les transports et tout, enfin dans mon sac à dos pour aller en cours, pour aller au boulot, pour tout en fait. Et en fait au bout d'un moment, avec des faux mouvements tout ça, bah, la connectique elle peut se tordre en fait. Voilà. Et si cette connectique elle se tord, eh ben, il n'y a plus de jonction entre l'ordinateur et le disque. Donc ça peut vous faire des corruptions de fichiers. Et surtout le pire, c'est que vous ne pouvez pas récupérer les fichiers. Ben oui, comment est-ce qu'on récupère les fichiers d'un disque où on ne peut plus accéder dedans? Et surtout comment on fait pour rentrer dedans? Bah oui, je sais pas, à moins de voir un spécialiste qui sait ouvrir ça et qui pourrait me récupérer les données et qu'après il faut payer tout ça, c'est un petit peu relou. Donc depuis 2019, je me suis dit vas-y, on arrête d'acheter des disques comme ça, c'est nul, on va passer en full SSD. Alors il y a aussi 2 autres raisons qui font que je suis passé au SSD. Ça c'est un autre truc, le passage au SSD, c'est que ça c'est lent, donc on est sur des disques qui doivent faire 5400 tours minute ou 7200, c'est lent. Donc voilà, là le problème de ces disques, c'est que ça prend de la place, c'est lent et c'est fragile. Ah oui, autre raison de la fragilité aussi, à l'intérieur on a des plateaux et des têtes de lecture. Donc bah oui, du coup disque dur, plateau, voilà, vous l'avez compris, il y a un plateau qui tourne, il y a une tête de lecture qui va lire les informations sur le plateau, et en fait s'il y a un choc vraiment violent, en fait la tête de lecture elle peut briser en fait le disque ou rayer le disque, donc ça crée des corruptions de fichiers et c'est clairement pas l'idéal. Alors la première solution que j'ai depuis quelques années, c'est ça, c'est moche mais c'est un DIY qui fonctionne. Ça pour une quarantaine d'euros, j'ai pu avoir un SSD, ça c'est vraiment un SSD d'ordinateur que vous mettez dedans. Mais c'est ça l'avantage, c'est que ça coûte moins cher que les SSD vraiment prévus pour, vraiment portables. Donc ça en fait, c'est un SSD de 480 Go de chez Kingston qui fonctionne tout à fait correctement en SATA. Donc vraiment prévu pour les ordinateurs, avec un petit adaptateur à moins de 10 € qui permet de faire du SATA vers de l'USB type C, parce que j'ai du MacBook, donc je suis obligé d'avoir de l'USB-C. L'avantage de ça, c'est que c'est déjà plus solide. Le SSD en lui-même est plus solide. Il n'y a pas de disque, il n'y a pas de tête de lecture, c'est plus fin, plus petit, plus léger, plus compact, ça reste quand même un peu volumineux, ça prend un peu de place, c'est normal, on est au format 2,5 pouces, mais le gros avantage, et le truc que j'aime beaucoup là-dessus, c'est que c'est un peu plus solide. Si ça, le connecteur qui est là, il pète, on s'en fout, j'ai qu'à le racheter et je garde mon disque, j'ai toujours mes données et c'est ça le plus précieux. Alors le truc c'est qu'on peut peut-être optimiser ça, le rendre plus compact, plus solide, plus rapide, d'où le DIY que vous voyez là. Voilà, tac, ici on est sur le petit combo Orico, je connais même pas cette marque, mais de toute façon, si ça crame, si ça pète, c'est pas grave, je garde mon SSD et je le remplace, à moins vraiment que le truc qui crame le SSD en lui-même, mais ça, voilà, ça m'embêterait, mais je pense pas que ça arrive. Donc ça permet d'avoir un SSD NVMe relié en USB-C. Et là, et je vous ai pas sorti la bonne boîte. Ah, c'est ballot ça. Ouais, non, ça c'est un hub que j'ai acheté il y a pas longtemps. Bah, j'ai plus la boîte. Ah, mince, bah, j'ai plus la boîte. Bon, bah, je suis désolé. Bon, ça se fera sans la boîte. Mais bon, bref, ça, à l'intérieur, c'est un SSD de la marque Crucial. C'était le moins cher aussi d'Amazon. Pour une cinquantaine d'euros, même pas, pour 45 €, moins de 45 €, on a 1 Tera. C'est pas le plus rapide. C'est loin d'être le plus rapide, mais c'est déjà beaucoup plus rapide que ces vieux disques que vous avez là. C'est plus solide parce qu'il n'y a pas de tête de lecture et surtout c'est beaucoup plus compact. Vous voyez un petit peu, c'est petit. C'est ça l'avantage qui est vraiment cool sur
les SSD NVMe, c'est petit, c'est compact. Donc si le boîtier, la connectique ici, elle se pète, cette USB type C s'il se pète, c'est pas grave, on ne perd pas le disque et on a tout simplement qu'à racheter un adaptateur et c'est tout. Alors c'est relou, hein, parce que c'est 20 balles quand même, mais on perd pas les données. Alors comment ça fonctionne? Tac, on clipse. Voilà, alors vu que c'est un NVMe, ça chauffe, donc on a un dissipateur thermique. Et là, vous avez le magnifique SSD qui est vissé en fait dans la carte mère du boîtier. Voilà, tout simplement. Alors je le remets. Alors ça a été très facile de l'enlever à une main. Est-ce que ça va être facile de le remettre à une main? Non. C'est le moment où le gars il galère, mais il galérait déjà avant. C'est pas grave. Voilà, tac, ok, j'ai réussi. Voilà, donc cette petite vidéo, elle est finito, hein. J'espère que j'ai fait vite. Bon, j'essaierai de faire des cuts. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, le petit pouce, me dire ce qui va pas, me partager des références. Voilà, n'hésitez pas à interagir. Voilà, bah je vous laisse et j'espère vous revoir très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!